Un message de quelques secondes seulement avant le début de cet épisode. Nos autres podcasts, Bethesda et Telio, sont en pause estivale et vous pouvez en profiter pour découvrir tous les épisodes passés, mais pas Théo qui continue pour son 3e été de vous apporter de nouveaux épisodes chaque semaine et qui répond ici aussi à la demande de beaucoup d'entre vous. Nous sommes au cœur de l'été, nous avons toujours besoin de ceux parmi vous qui peuvent soutenir notre effort, particulièrement ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faire un don, qui est défiscalisé à hauteur de 66%, c'est très simple et le lien pour cela se trouve dans le descriptif de cet épisode ou sur notre site zeteo.fr. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui ont déjà donné, à ceux qui vont les rejoindre. Vous devez être de plus en plus nombreux et ce message s'adresse à chaque auditeur qui peut aider, même par un petit geste, ce qui permet aussi à Zeteo de rester gratuit. Bel été à tous! Zeteo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zeteo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous emmène aujourd'hui presque au pied d'un des plus beaux lieux spirituels de France, puisque je suis à quelques mètres seulement de la basilique de Vézelay, dans un lieu également magnifique, l'atelier d'une peintre que je trouve exceptionnelle et que je suis infiniment heureux de rencontrer et de vous proposer de la rencontrer avec moi. Frédéric Lemarchand, bonjour. Bonjour Guillaume. Frédéric Lemarchand, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous étions en contact depuis quelques mois et vous m'aviez demandé d'attendre la fin de l'exposition que vous avez donnée à Vézelay, ici même, il y a quelques semaines, et à laquelle je n'ai malheureusement pas pu me rendre. Et j'avais un problème d'emploi du temps, j'aurais vraiment beaucoup aimé, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions. Et puis là, j'ai quand même aussi une exposition sous les yeux. Ça s'est bien passé, je crois que l'exposition, vous étiez heureuse de cette exposition? Oui, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus au rendez-vous. Et puis, toujours des rencontres qui dévoilent un peu plus ce qui me traverse, parce que moi, je suis juste l'instrument. Alors, si vous le voulez bien, en quelques mots, nous dire le parcours si singulier et miraculeux en même temps de votre vie. Vous êtes né, Frédéric, avec une grave maladie génétique, une maladie cardio-pulmonaire. Le pronostic vital est d'une 10aine d'années maximum. Oui. Et ça s'est pas tout à fait déroulé comme les chiffres l'ont prédit. C'est-à-dire que, en fait, j'ai été en terre d'imprédictibilité et en fait, j'apprends à avancer comme ça, toujours du côté de la nuit et du silence et de l'imprévu, de l'inespéré. Et du coup, c'est mon chemin de vie, étant donné que j'avais la chance de mourir finalement. Vous dites une bulle de savon à la place du cœur, oui. Un effort de trop et tout peut éclater. Oui. C'était la fragilité extrême. Fragilité extrême, et puis des parents qui se résignent, qui acceptent en quelque sorte le fait que vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, c'est-à-dire que quand on reste bloqué dans notre première nature uniquement animale, on voit avec les yeux de mortels. Et donc, on ne peut blâmer personne. C'est juste que à un moment, il y a un autre regard qui s'ouvre sur la vie, avec une profondeur où on contacte ce noyau d'éternité. Et après, évidemment, il y a des issues là où il n'y en a pas. Et très tôt, parce que dès l'enfance, vous dites que vous-même, vous n'acceptez pas le pronostic, que vous n'y croyez pas, que c'est trop absurde. En fait, alors il y a effectivement le petit corps animal qui va se rebeller et qui, grâce à cette rébellion, est extrêmement combatif.
Donc ça l'a rendu extrêmement valeureux même. Mais en même temps, il y a l'âme spirituelle qui est tout à fait prête en fait à mourir à chaque instant. Et en fait, en étant dans ces processus doubles, en fait, ça nous rend extrêmement vivants, paradoxalement. Et puis alors, il va y avoir le dessin. Mon seul compagnon, c'est le dessin, c'est très tôt. Oui, parce que c'était mes échappées et même sur une table blanche clinique à l'hôpital, je pouvais ouvrir un interstice et m'échapper grâce au dessin. Vous dites que vous plantiez des dessins et vous les regardiez pousser ? Oui, parce qu'en réalité, ils ont ouvert mon chemin. Ils déroulaient le tapis sur lequel je marche aujourd'hui. Et alors, ce qui est très important, c'est une foi intérieure qui semble déjà vous habiter. Vous avez compris très tôt aussi que lorsque vous commencez à maudire la situation, votre état s'empire. Et donc, il faut que vous ayez un regard plus profond d'acceptation. Oui, ce regard, c'est pas moi qui peux l'avoir. Parce que le petit moi, c'est toujours cette nature mortelle. Donc, évidemment, c'est accepter de descendre en soi, dans ce lieu où un autre œil peut s'ouvrir, celui du cœur. Et en réalité, celui-là, il voit au-delà. Il voit par-delà les désastres et il contacte parce qu'il est l'amour. Donc, en réalité, depuis cet œil-là, finalement, derrière le pire, c'est l'amour. Et l'amour, est-ce que vous réussissez à l'incarner ? Est-ce que c'est le Christ déjà ? Alors évidemment, moi, c'est une présence qui a toujours été là, même quand les mains les plus secourables humaines ne pouvaient plus rien faire pour moi. Et c'est vrai que ça a toujours été le Christ qui s'allongeait dans le lit avec moi, d'hôpital, quoi. Alors en même temps, vous dites que vous avez une enfance irradiée de songes. Vous êtes déjà peuplé de songes. Et est-ce qu'il y a des songes de cette époque-là dont vous vous souvenez ? Certainement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des visions. Enfin, des visions. Je me dessinais très souvent écuyère. Je me voyais écuyère et je me voyais adulte écuyère pour Bartabas, parce que c'était mon rêve. C'était vraiment cette école de perfectionnement, de construction d'âme, de corps et d'esprit, avec la monture, la belle monture noble du cheval. Et en réalité, la monture est celle de mon âme aujourd'hui. Je suis toujours dans cette même école de perfection. Mais en fait, quand je les vois qui manient le tir à l'arc, elles savent tout faire, ces grandes écuyères. Et bien en réalité, je me rends compte qu'en fait, je le fais mais sur un plan ontologique. Et la flèche que j'envoie, c'est pour viser mon cœur. J'ai vu, vous avez des œuvres qui reproduisent cette vision. Oui. Mais en fait, cette vision a certainement contribué à m'envoler au-delà de mon petit bocal clos d'hôpital, quoi. Vous réussissez à traverser ces années-là, puisque les songes, certainement cette vie intérieure, c'est votre manière d'allumer cette nuit que vous traversez ? Oui. En fait, peindre, c'est respirer, moi j'adore la petite fille aux allumettes, c'est craquer D'Andersen. la petite marchande d'allumettes, c'est craquer une allumette et à chaque fois éclairer sa nuit jusqu'à s'embraser elle-même. Elle devient ce feu dont elle a été extraite. Donc vous avez conscience très tôt de l'existence de la mort, de la coexistence avec la mort. Vous dites qu'elle est en quelque sorte votre sœur ? Oui, c'est ma petite sœur, la mort corporelle, comme dit saint François d'Assise. Et c'est vrai que quand on danse avec ce qu'on craint le plus, ce qui nous répugne le plus, ce qui nous fait le plus horreur, en réalité, ça devient danse avec, ce n'est plus une lutte. Et quand on intègre le visage de la mort finalement que l'on est aussi, eh bien, en fait, c'est une danse. Ça change en danse. Ça change en danse et ça rend la vie intense. Oui, ça rend la vie intense. Quand on regarde la danse Buto des Japonais, ils sont vraiment justement dans ces limites entre vie et mort. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus vivant, en fait. Donc vous parvenez, Frédéric Lemarchand, à traverser ces années de petite enfance.
vous y parvenez, et vous arrivez à l'âge de 14 ans, où là, on vous annonce, c'est une nouvelle assez incroyable, que finalement, vous pouvez être transplanté. Oui. Alors, très paradoxalement, je reçois cette nouvelle comme un choc, parce que je me dis, je voyais pas de plus horrible destin qu'une greffe cœur-poumon. Oui, vous dites que ça va être votre plus grande peur. Hein. Ouais, j'avais vu ça dans un film en plus petite, et curieusement, ça m'arrive ensuite. Et je me disais, mais vraiment, c'est ce qui aurait de pire pour moi. Je t'en supplie, Seigneur, vraiment, tu me coupes les jambes, tu fais ce que tu veux, mais pas la greffe. Parce que c'est la greffe, c'est l'opération qui vous fait peur. Oui, pour moi-même, on touchait à quelque chose qui était peut-être une transgression. Donc, ça touchait quelque chose de très loin. Et en réalité, un ange, par l'intermédiaire de la main de Christian Bobin, est venu me livrer ce petit message. Oui, ça s'est passé comment cet ange, justement? Dans une librairie. Et voilà, il faut que la vie t'arrache le cœur, sinon ce n'est pas la vie. Et en réalité... C'est votre main qui tombe sur... Vous choisissez au hasard un livre, ouais. Et c'est un livre de Christian Bobin. Oui, parce qu'à un moment, au cœur de mes tourments, j'avais besoin effectivement de quelque chose de l'ordre de l'invisible pour me guider, parce que du côté du visible, ça ne me parlait plus. Et en fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de converser avec l'invisible, Christian Bobin. Avec qui vous êtes resté en relation étroite depuis? Oh non, Pas... personne n'est en relation étroite avec Christian. Enfin, vous êtes en relation avec lui. Mais dans le silence, alors on se rejoint. Vous échangez. Oui, on échange quelques courriers, on a échangé. Mais pour revenir à ça, je voulais vous dire aussi qu'à l'âge de 14 ans, paradoxalement, c'était ma plus grande peur. Et en moi, il y avait quelque chose de l'ordre de la jubilation, qui savait que j'étais en train de côtoyer mon destin. Et que c'était à franchir et à traverser dans cette vie-là. Et qu'il fallait arrêter de se poser des questions. Alors vous dites que vous allez vivre ces années d'attente dans une extrême solitude. Ça veut dire quoi? L'attente, c'est magnifique parce que ça creuse. Ça creuse un abîme si grand que, oui, il y a un moment, il n'y a plus que la foi qui peut remplir ce creux, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, voilà, il n'y a plus que la foi. Et alors les greffes, parce qu'il s'agit pas que d'une seule greffe, évidemment il faut attendre, il va falloir attendre des années, c'est ce que vous ne savez pas, on va en parler juste un tout petit peu après, mais vous allez tout d'un coup épouser la liberté, découvrir la liberté, vous êtes adolescente, et pourtant vous devriez, il paraît que vous avez, il n'y avait pas de téléphone portable encore à l'époque, mais il y avait une sorte de bip à la ceinture que vous deviez garder, au cas où on trouvait un donneur pour que l'hélicoptère puisse vous retrouver tout de suite. Donc vous étiez astreinte, mais ça, vous étiez assez rebelle par rapport à ça. En fait, j'allais pas arrêter tout autour de cet Eurosignal. Donc c'était beaucoup plus important pour moi d'aller écouter le chant des oiseaux, d'aller pêcher, parce que j'adorais aller pêcher dans un étang. Et j'avais certainement pas envie d'être embêtée pendant cette partie de pêche. C'était où? C'était dans les monts d'Ambazac, en Limousin. Et donc, vous êtes affecté liberté, vous dites que parfois vous allez plus loin que là où porte le signal, ou même vous ne prenez pas la ceinture avec vous, c'est ça? Oui, oui. Je prenais plutôt des petites embardées à cheval, je partais par les chemins, mais en même temps, je me sentais pas toujours très concernée par tout ça. Je me sentais pas reliée par un Eurosignal, je me sentais reliée. Comment ça se fait? Pourtant, c'était votre vie qui était en jeu. Oui. Mais j'avais la sensation que je saurais le moment comme un animal sait quand il y a l'ouragan qui se prépare au loin, quoi. Je savais que je le saurais, en fait. Alors vous commencez à vivre, vous dites je vis d'aimer, vous recherchez les passions amoureuses, et ça se passe de façon pas forcément ordonnée, ou ça se passe pas exactement comme vous le vouliez? Mais disons que c'est aussi là pour agrandir la brèche et le manque, toujours. Donc, tant qu'on met nos désirs d'absolu sur l'autre, eh bien évidemment, on détruit la relation. Donc, c'était très beau d'avoir été enseigné là aussi par le sang, quelque part, parce que
Parce qu'en fait, j'ai appris qu'aimer l'autre, c'était l'aimer même quand il nous aimait pas. Vous dites la vie me fend le cœur. Oui. Oui. Et donc, vous vivez vos années d'adolescence, et puis tout d'un coup, votre état va s'aggraver à tel point que vous devez être hospitalisé. Oui. Alors les chagrins Là, d'amour... vous avez quel âge? Les chagrins d'amour n'ont pas aidé, peut-être? ont bien contribué à me sauver finalement, parce que sinon je me serais encore adaptée et je serais morte certainement. Donc heureusement que j'ai eu cette vie peut-être turbulente comme ça, pour accélérer les choses à un moment. Et en fait, c'est quand même l'amour qui m'a conduit aussi jusque dans les bras de l'hôpital, parce que c'est un homme qui m'a fait don de son cœur. Oui, donc là, on arrive à la greffe, et vous dites, à ce moment de la greffe, mais là, ça va venir beaucoup plus tard, ça va venir Oui, lorsque à vous avez 34 ans. à 34 ans. Donc, toute cette période avant, vous allez la passer à l'hôpital? Enfin, je suis souvent à l'hôpital, Souvent à mais l'hôpital? très très souvent en cavale. Hein. Très très souvent, tant mieux. Très 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 souvent en cavale. Et vous arrivez progressivement, avant que la greffe n'arrive, à accepter cette greffe, et vous dites que vous êtes presque prête, même sur le plan spirituel, au moment où la greffe va se produire. Mais il m'a fallu 20 ans pour me préparer. Et c'est vrai que, en fait, à un moment, c'est nidifié en moi un creuset qui était prête à recevoir l'innommable. Et en fait, ça m'est arrivé par un fusain, parce que j'étais en train de dessiner. Là, à ce moment-là, je dessinais couchée sur mon lit parce que j'avais beaucoup d'hémorragie cataclysmique. Et j'ai dessiné en fait une femme qui avait dans son cœur un enfant. Et en fait, j'ai senti que ce dessin était en train de me montrer que j'étais prête intérieurement. Et puis le lendemain, un matin tôt, l'infirmière a frappé à ma porte et c'était mon tour de tenter l'aventure. Et comment vous réagissez à ce moment-là? Eh bien, là aussi, pendant 20 ans, je me suis répété en boucle ce moment avec terreur. Puis en réalité, quand ça a été mon tour, c'était comme un grand rendez-vous d'amour. Je me suis préparée comme un grand rendez-vous d'amour. Vous dites, j'accueille tout dans un oui atomique. Je vous ai entendu le dire, Oui. je ne sais plus sur quel média. Un oui cellulaire. Je sentais que tout était ouvert, comme des tournesols complètement retournés vers leur soleil. Ouais. Et alors, l'opération, elle est miraculeuse. Elle a lieu le jour de Notre-Dame-de-Lourdes, le 11 février. Vous avez 34 ans. Pour vous, cette date est importante. Alors, Pas forcément pour vous, mais ouais. le symbole, le lien avec Lourdes. Après, j'ai compris, parce que j'ai même pas compris qu'on était le 11 février. Bien sûr. Et quand je me suis réveillée après mes 40 jours de coma, en fait, c'est après, petit à petit, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai été en plus greffée ce jour-là, et je sens que j'étais portée invisiblement par une cohorte de priants, d'âmes valeureuses qui m'ont permis en fait de faire le grand saut. C'est une double greffe, hein, c'est cœur-poumon. Oui. Et vous dites que d'ailleurs celui qui a donné ses organes a sauvé 8 personnes. Oui. C'est exceptionnel. En fait, enfin, c'est peut-être un plus don fréquent. d'organes permet de sauver beaucoup de personnes en même temps. Oui. Vous pensez à lui souvent? Vous savez que c'est un homme? En fait, je me suis détachée de ce plan-là parce que je le ressens vraiment sur sa lumière, sur son ADN de lumière. L'ADN de lumière, pour vous, la lumière va pas venir tout de suite parce que l'opération en elle-même donne lieu à 40 jours de coma. Et là, vous allez vivre quoi pendant ces 40 jours? Alors, beaucoup d'étapes, et je tiens à préciser pour ceux qui ont l'impression d'avoir vécu des comas négatifs, que ce qu'on appelle peut-être négatif est juste le non-décryptage de certaines zones très inconfortables que je nomme l'ombre, l'inconscient, qui s'est manifesté sous forme d'archétypes et qui, par différentes façons, m'a tranché la tête jusqu'à temps que je ne sois plus ma tête, en fait.
Vous avez été morte, vous déclarez morte cliniquement? Et j'ai été morte cliniquement. Combien ça a duré longtemps? Je sais pas, je peux pas vous dire. Mm. En tout cas, moi, j'étais dans un espace où les portes du temps étaient bloquées et il n'y avait plus de temps. C'est une expérience de mort imminente que vous avez faite. Oui. Et donc... Fin de vie agrandie, j'appellerais ça. Ouais, c'est beau comme expression. C'est-à-dire désincarcéré de l'incarnation, quelque part. Vous allez vivre des choses, on va en parler peut-être un peu plus en détail, si vous êtes d'accord, Frédéric Lemarchand. Vous parlez par exemple de la main de l'aide-soignante. Vous voyez qu'elle est posée. Vous êtes pourtant dans le coma, et pourtant vous la voyez. Vous êtes présente à tout. En fait, les yeux fermés, je suis pourtant plus voyante. Parce qu'en fait, l'organe du cœur, de la reconnaissance, de l'amour infini est complètement dilaté. Et du coup, je suis au diapason de tout ce corps médical qui fait un travail d'ange, en fait. Cette vision d'une femme qui a un enfant dans le cœur, c'était avant? C'était juste avant la greffe. C'était juste avant. C'est ce que j'ai vu dans la pièce à côté. Oui. Cette vision, elle exprime déjà cette nouvelle naissance? Oui, cette naissance par le haut, qui vient bien plus loin que la naissance biologique. Et vous parlez de l'importance de la musique de Bach? On vous a mis du Bach à un moment? Alors en fait, à des moments où je pense, je tardais à revenir, voire peut-être je ne me pressais plus de revenir ici, et que pour les médecins, ils étaient très affolés autour de mon lit. En fait, c'est une aide-soignante qui a pensé à leur dire, écoutez, je sais qu'elle adore la musique de Bach, mettez-lui sur les oreilles, peut-être ça pourra l'aider. Et je me souviens que quand ils m'ont mis ce morceau... Lequel? Je sais plus lequel, mais c'était de la musique de Bach. Et en fait, j'ai vu Bartabas aussi, qui lui aussi est dans des zones intermédiaires, imaginales. Et tout ça m'a fait revenir ici. Vous dites que ce qui se passe pendant cette expérience que vous vivez, cette longue expérience, enfin on ne sait pas combien de temps ça a duré, parce qu'en même temps vous n'êtes pas dans le temps, non. Que vous êtes livré à de grands face-à-face, à des combats incroyables, mais des combats qui sont en fait à l'intérieur de vous. Oui. Avec vos grands adversaires. Oui. Vous parlez des lions, des serpents, des dragons. Oui. En fait, vraiment, à cet endroit-là, j'ai senti que tout l'extérieur n'était que l'objectivation de ce que je ne réglais pas à l'intérieur. C'est-à-dire que tant que j'avais des tyrans en moi, tant que j'avais des êtres dévastateurs, à l'extérieur, forcément, la terre serait rongée par le désastre. Donc, en fait, j'ai pris conscience que soit je les laissais déferler comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse à l'extérieur, la bride sur l'épaule, soit je les prenais en main et ça devenait les 4 vivants. Et ce lion devenait le lion ailé, le taureau ailé, l'aigle, l'humain ailé. C'est-à-dire que toutes ces énergies qui sont les plus terrifiantes, une fois qu'elles sont en fait données au Christ, données à celui qui est capable de transmuter, parce que nous on peut pas, eh bien en réalité tout se retourne. Oui, vous parlez d'un travail sur tout ce qui est en vous, et que tout ce qui n'était pas ouvert à l'amour va s'ouvrir à l'amour. Oui, c'est comme des graines. Vous savez que vous êtes en présence de l'amour infini? En fait, toutes les graines la graine, parce qu'au bout du compte, il n'y en a qu'une, mais cette graine a été concassée, la coque de cette graine qui est encapsulée dans les ténèbres a été concassée. Et en fait, quand ça s'est ouvert, c'est comme rentrer en résonance avec, je veux dire, le principe créateur. C'est une jonction où nous mène. Là, on est dans le noumineux. Et c'est l'amour. En fait, c'est ce qu'on appelle l'amour, mais ici, on ne connaît pas du tout ce terme. L'amour, on le voit avec nos yeux de mortels. Donc, c'est pas du tout comme ça. Et vous le décrivez comment aujourd'hui avec vos yeux, vos yeux de mortel? On ne peut pas le décrire de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut que le vivre. On peut le vivre, c'est-à-dire que c'est un seuil où, quoi qu'il arrive, c'est la foi absolue que quoi qu'il se passe, même devant le pire des adversaires, il nous cache le visage de l'amour. Vous aimez bien citer à ce moment-là Christiane Singer qui parle de l'expérience indicible de l'amour. Oui.
Mais il faut l'avoir rencontré au fond de ses ténèbres pour le voir. Ce qui a été votre cas. Je ne sais pas si j'étais aux confins de tout, de tous mes ténèbres. J'imagine que j'en ai encore beaucoup. Oui, sinon vu le bazar qu'il y a sur Terre. Vu le bazar qu'il y a sur Terre et le fait que vous soyez en vie, je pense que tant qu'on est en vie, c'est parce qu'il faut justement qu'on règle toutes ces questions-là. Ouais. Vous dites que ces monstres intérieurs, ils vous révèlent une mémoire secrète. C'est très important. C'est quelle mémoire secrète vous a été révélée ? Déjà, c'est cette connaissance que nous avons tous depuis la naissance. Et en fait, on renoue simplement avec quelque chose qui a été enseveli sous les savoirs, sous les conditionnements, sous... Vous dites qu'en fait, que si on vit, c'est parce qu'on a accepté. On a dit oui, mais qu'on l'a oublié. On a signé un contrat d'amour et qu'en fait, on l'a oublié. C'est ça, en fait, qui vous est révélé ? Et cette connaissance, c'est qu'en fait, on est juste venu remplir un contrat de mariage, un mandat du ciel. Mais pourquoi on l'a oublié ? C'est le péché originel ? Pourquoi on l'oublie ? Parce que si on l'oubliait pas, l'incarnation s'évanouirait aussi vite. Je comprends pas. On n'aurait aucun sens à rester incarné. Donc l'oubli, le monde de l'oubli, on le traverse exprès. En fait, j'ai l'impression qu'on signe un contrat en disant « Écoute, je t'assure, allez, vas-y, mets-moi la dose, recouvre-moi, fais tout pour que je m'oublie, mais je te jure, je ne t'oublierai pas. » Sauf qu'entre-temps, on a oublié notre serment. Comment se passe, Frédéric Lemarchand, le retour à la vie, le réveil et comment vous vivez tout ça ? On est complètement étranger à ce monde-là. Complètement étranger. Donc ma famille, j'ai toujours été très étrangère à ma famille, mais là pour le coup, ça leur donnait vraiment l'explication de cette étrangeté. Et puis même au niveau de mes amis, plus personne ne me reconnaît. Je ne suis plus celle à qui on parle, à qui on parlait avant. Alors vous dites que vous sentiez que vous deviez vous taire. En fait, vous aviez vécu quelque chose de tellement indicible que vous n'arriviez pas à en parler, ou vous ne pouviez pas en parler. Oui, c'est indicible. Quand je tentais d'en parler, j'étais calmée avec une camisole chimique à l'hôpital. Donc j'ai bien compris qu'il fallait me taire. Et en même temps, me taire allait me tuer. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Annick de Souzenay. Et voilà. Qu'intervient Annick de Souzenay. Et voilà. Que les auditeurs de ZTO ont pu découvrir, ceux qui ne la connaissaient pas, puisqu'elle était l'invitée de ZTO. Et vous êtes proche, Annick de Souzenay, oui. et vous. En C'était fait, une rencontre merveilleuse pour moi aussi. Elle est arrivée, paradoxalement, par Internet. Même si Annick est d'un autre temps, quelque part, parce que Internet, elle s'en défend bien. Oui, Annick est centenaire cette année. Oui, elle est centenaire cette année. Mais malgré tout, c'est par Internet, dans ma petite cellule d'hôpital, où j'ai vu l'initiation Annick. Et elle a sauvé votre vie, vous dites. Elle m'a sauvé la vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, elle a commencé à parler en termes de l'imaginal, décrypter tout ce que j'avais vu dans le coma, et puis me donner du sens à ce nouveau nom que je ne peux pas prononcer ici, mais que j'ai contacté au fin fond des ténèbres. Votre nouveau nom ? Qui est le nom de la lumière incassable. Et donc, vous allez rentrer en contact aussi avec elle ? Alors tout de suite, évidemment, ça motive. Même si j'avais plus un muscle, plus rien, j'ai fait plus que nécessaire les tables de verticalisation, le vélo, tout ce qu'on pouvait faire. Mais vous avez fait des formations, des cycles avec elle. Alors là, je vous parle surtout de la rééducation physique, parce que je ne peux même plus marcher, même plus soulever à ma bouche évidemment, de l'eau. Surtout après 40 jours. Et voilà, 40 jours de coma. Mais en fait, je n'avais qu'une idée en tête, c'était rencontrer Annick. Donc au fait, ça a décuplé encore une fois les puissances de régénération. Et ensuite, je me suis inscrite à son institut d'anthropologie biblique. Et là, ça mettait des mots sur toute ma traversée. Vous dites qu'elle vous apprend que les épreuves ne sont pas faites pour m'aplatir, mais pour m'accomplir. Et voilà. Parce que grâce à elle, on a ouvert les ailes des lettres hébraïques et on montait sur les ailes des lettres hébraïques pour voir au-dessus des trahisons qui ont été nos traductions. Et en réalité, le mot vie, par exemple, rail, ça commence avec ret, qui est la barrière, puis le yod, qui est la main de Dieu. Donc rien que le mot vie, on sent que c'est un passage d'obstacle, et si on fait confiance, on tombe dans la main de Dieu.
On a parlé des lettres hébraïques avec Annick de Souzenel au cours de cette rencontre sur ZTO il y a peu de temps. Elle nous entoure ici, j'en ai dans mon dos. Il y en avait dans votre exposition des sculptures Oui. où vous sculptez des lettres hébraïques. Annick de Souzenel avait cette formule que j'ai trouvée magnifique. En fait, elles ont été dessinées par le même créateur qui a fait l'homme. C'est sa langue divine. Oui. C'est une langue prophétique en même temps. Et c'est une langue qui nous révèle. Oui, on est sculpté. Ce sont des lettres. Oui, Elle nous sculpte. Donc c'est très important pour vous aussi. C'est un point que vous avez découvert avec Annick de Souzenel. Oui, elle taille le cœur. C'est-à-dire que quand on commence la calligraphie, elles nous prennent où on est. On ne peut pas mentir. Malgré toute l'agilité d'un geste même moi, de peintre, eh bien, si par exemple je fais la lettre « He » qui est le souffle, et que ce jour-là, je ne suis pas dans mon souffle, elle ne sera jamais bien placée. Voilà. Elles ne mentent pas. Elles nous disent où on en est. Vous dites la même chose, j'ai relevé une citation de vous, Frédéric Lemarchand, la même chose que Annick de Souzenel disait en parlant de l'importance des textes sacrés. Vous dites on a trop découpé le verbe, on a perdu le vivant. Elle se plaint des très mauvaises traductions. C'est très important de dire ça, on a trop découpé le verbe. Oui, et oui, parce que dès qu'on fracture, dès qu'on fragmente, on divise ce qui à la base était un. Donc, retrouver cette fluence, cette unité, c'est essayer de retrouver aussi l'antre qui relie tout, cet antre où tout respire et où l'Esprit Saint, en fait, l'antre, c'est quoi ? L'Esprit Saint, pour moi. L'intervalle. Et en réalité, dans la découpe, à nous de remettre, en fait, l'Esprit Saint. Vous parlez de la puissance des mots, la puissance du verbe, le logos qui nous sauve. L'importance, j'ai entendu à peu près les mêmes choses chez Annick de Souzenel, sur l'importance de la bénédiction. La parole doit être bénédiction. Oui. Et pour le coup, elle nous construit. Bénédiction, c'est bien dire. Malédiction, c'est mal dire. Par exemple, si je me victimise, j'aplatis tout. Si, au contraire, je porte un regard princier sur ce qui m'arrive, comme par exemple le combat de Jacob avec l'ange. Il ne va pas se victimiser d'avoir combattu. Au contraire, il sait qu'il a lutté avec Dieu. Et en cela, sa boiterie devient marche droite vers le Seigneur. Là, vous parlez de Jacob. Effectivement, le combat de Jacob avec l'ange, qui était un moment important. Vous avez attaché beaucoup d'importance à la lettre et à la symbolique de la lettre hébraïque, mais aussi au texte biblique. Vous parlez du livre de Job, qui pour vous est très important. Oui. Pourquoi ? Parce que le livre de Job, là, on voit que, en fait, on va de dépouillement en dépouillement, de retournement en retournement, jusqu'à la résolution finale, qui est en fait toujours cet acte de foi. C'est-à-dire, Job jamais ne crachera sur son Seigneur. Quoi qu'il arrive, même s'il est entouré de médecins de néant qui le tourmentent. Donc, Frédéric Lemarchand, après cette expérience que vous avez vécue, grâce notamment à Annick de Souzenel et certainement aussi grâce à l'art, là vous vous investissez davantage dans l'art et c'est là que vous trouvez un langage qui vous permet d'exprimer ce que vous avez ressenti. Oui, tout prend un tournant décisif derrière. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, je ne signe plus mes toiles depuis, à part quelques-unes. Il y en a une de signée parce qu'elle n'est plus à moi et on m'a demandé de la signer. Mais sinon, elles ne sont plus signées parce que pour moi, elles ne sont plus... Alors, ça va vous paraître bizarre, mais elles ne sont plus de main d'homme. Je suis plus qu'un instrument. Je suis plus qu'un instrument. De ce principe qui me traverse à partir du moment où je me mets en présence avec mon Seigneur intérieur. Et donc, la peinture a remplacé le dessin ? Ou a sublimé le dessin, puisque vous dites que vous n'êtes plus dessinatrice, vous êtes peintre maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'avant je faisais des dessins, c'est-à-dire on cerne les choses. Aujourd'hui, on n'arrive plus à déceler les contours des formes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de la profondeur et qui vibre à la surface, mais qui n'a plus de contour. C'est une vibration qui vient des profondeurs. Et donc il n'y a plus que la peinture maintenant pour rendre ça. Tant que je suis là, incarnée. Et vous dites qu'au comble de l'impuissance, vous vous êtes senti invulnérable. Et c'est aussi des choses qu'on voit quand on regarde vos tableaux. On a l'impression qu'il y a une force exceptionnelle. Du fond de l'impuissance, vous avez trouvé votre invulnérabilité ? Oui, c'est pour ça que bénir les épreuves
même si c'est très coûteux, hein, mais bon, je fais partie de ceux qui en ont eu beaucoup, donc je pense que je peux le dire et on peut m'écouter. C'est-à-dire que quand on arrive à ce point-là, c'est-à-dire que c'est plus nous, le petit mortel qui va parler, c'est quelque chose en nous qui sait très bien que son âme est venue faire un parcours initiatique pour devenir un titan spirituel. Et qu'en réalité, l'épreuve est là pour nous permettre la mutation. Parce que dans la Bible, à aucun moment, Dieu ne veut la mort de ses serviteurs. C'est une mauvaise traduction. Il veut la mutation de ses serviteurs. Mais à nous de muter, non en régression, mais bien dans le bon sens. En quelque sorte, ce que vous avez vécu, cette expérience incroyable, cette greffe, vous avez eu de la chance dans cette immense malchance. Parce que là, en quelque sorte, vous le dites d'ailleurs, la greffe, c'est le Christ qui est mort et ressuscité en moi. Oui, j'ai pris bouture au divin. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, là, on m'a parlé d'une autre greffe parce que ça tournait mal. Mais je dis non, parce que là, l'aventure, elle est là. Vous dites qu'en début de cette année, ça allait moins bien et on vous a parlé, il y avait un rejet. Et... Oui. En fait, depuis 2 ans maintenant, j'ai eu un rejet. Voilà. Et il était envisagé qu'on vous mette avec une machine qui vous accompagnerait tout le temps. Alors au départ, on voulait me regreffer, ce que j'ai refusé. Du coup, on m'a dit, écoute, maintenant, il n'y a plus qu'une machine qui s'appelle... donc j'ai eu des traitements très lourds, très lourds chimiquement. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que dans ces traitements, pendant les confinements, il y a eu des pénuries. Et curieusement, je n'ai pas eu les doses qu'on devait me donner, mais je peux vous dire que j'ai assisté en direct à la multiplication des pains, parce que j'avais exactement ce qu'il me fallait. Et ce que je peux vous dire aussi ensuite, c'est qu'après... En termes de traitement. En termes de traitement. Donc là aussi, phénomène étonnant, quand on se laisse... on ne va pas lutter contre en se disant « Oh là là, mais c'est terrible, on n'a plus les médicaments, on n'a plus tout ça, on a tout perdu. » Mais au contraire, on se dit « Attends, quelle surprise me réserve encore le divin dans cette situation ?» Et je vous assure qu'on va d'étonnement en étonnement. Et ensuite, j'avais une autre... alors là, c'était beaucoup plus dur pour moi parce que c'était comme une sorte de dialyse. Ça s'appelle la photophérèse. Toutes les semaines, mon sang était retiré et irradié. Et en fait, au départ, j'y allais, comme d'habitude, très fièrement, en me disant, mais au contraire, je vais certainement voir quelque chose d'extraordinaire dans cette aventure cellulaire. Et j'y allais avec une petite icône peinte par Françoise Buire, une femme qui fait des icônes à Vézelay. Et c'était une icône de Saint-Séraphin. J'y allais avec Saint-Séraphin parce que Saint-Séraphin s'est transfiguré de son vivant. Et photophérèse, ça veut dire la lumière dans le sang. Je me suis dit, c'est bien, je vais vivre une transfiguration devant les médecins, comme ça ils ne pourront que croire. Bon, évidemment, j'ai été de désenchantement en désenchantement, parce que ça ne se passera jamais du côté du spectaculaire. Et j'ai été de l'évitement en l'évitement, de plus en plus fatiguée, de plus en plus exténuée, où vraiment je n'étais plus qu'un sac d'os en fait. Et à un moment, je me suis épuisée et grâce à un geste encore complètement absurde sur ce plan-là, mais plein de sens sur l'autre plan, la machine avait retenu tout mon sang. Tout s'était bloqué. Et les médecins avaient énormément tardé pour venir. C'était bon, tout le monde était un peu plus ou moins pris dans ces trucs. Et en fait, au moment de me remettre tout ça, ils frappaient sur la machine. Et là, je me suis dit non. Là, le sang, pour moi, c'est le sang de Dieu. Et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas jeter toutes les tumulures dans la poubelle de la mort. C'est pas possible. Donc, à un moment, c'est les machines qui nous servent, quoi. C'est pas nous qui servons les machines. Donc, j'ai refusé de nourrir ce Dieu argent et fou et robotique. Et j'ai arraché tout ça, toutes ces transfusions, tous ces trucs. Et j'ai dit, voilà, vous me reverrez plus.
Et je ne suis plus retournée. Et ça va mieux depuis? Ils m'ont dit que ils me donnaient pas cher de ma peau, comme d'habitude, que ça sentait le sapin, que j'avais intérêt à préparer tout ce qu'il fallait. Et puis en fait, en même temps, c'est merveilleux d'avoir toujours comme optique un horizon assez court, parce que ça nous oblige à vivre intensément, à faire comme si demain n'existait pas. Donc, je vis intensément. Sauf que, en fait, je vis bien, quoi. Apparemment, je suis pas prête à mourir du tout encore. Non, mais vous avez Le l'air en pleine Seigneur forme. veut que je reste encore. Mais je suis prête à partir, à te rejoindre, Seigneur. Mais bon, en même temps, si je suis là, on va continuer. Quand vous parlez, Frédéric Lemarchand, du Christ, il est qui pour vous, le Christ? Alors, pour moi, c'est une Eucharistie vivante. C'est-à-dire que il est mon corps et mon sang. En fait, il est ce cœur, il est ce poumon, il est ce sang, il est tout. Il est cet air que je respire, c'est le bouche à bouche permanent, c'est cette étreinte d'amour en permanence, la caresse du soleil, tout. Tout ce que je vis, en fait, tout. Et si vous le nommez Christ, c'est le Christ de l'Évangile, c'est celui qui est venu s'incarner, fils de Marie? Alors pour moi, c'est plus la petite histoire, quoi. C'est la grande histoire ontologique. C'est-à-dire qu'il est en moi comme il est en nous tous. Après, plus ou moins enseveli sous les gravats de l'existence, quoi. Si on parle un petit peu de la peinture, Frédéric Lemarchand, j'ai été très surpris de voir des vidéos de vous peignez en dansant, parfois, ou peut-être souvent, je ne sais pas. La danse est action, et puis vous avez aussi des spectacles de peinture avec de la musique, avec un musicien. Ça devient un art presque total. En fait, le public qui est dans mon dos, et entre moi et le public, il y a cet entre. Comme il est là, cette respiration entre la toile et moi, qui est un petit peu comme un cerceau de feu dans lequel je me jette comme un lion. Et en fait, c'est cet entre qui anime mes pinceaux, qui me fait me mouvoir, je suis comme funambule sur ce souffle qui anime tout. Et alors, ce qui est frappant, c'est très important, la transmission. Il y a une transmission chez vous et vous avez le sens. Je dois le dire, je la ressens, cette transmission, quand je vois vos œuvres, et même en préparant cette émission, où j'étais pris d'un bonheur et d'une joie qui sont pas communs. Et vous parlez de cette importance de transmettre un parfum d'éternité à ceux qui voient vos œuvres. Disons que l'art, la beauté, comme disait Dostoïevski, sauvera le monde. La beauté sauvera le monde, c'est-à-dire que il y a pas longtemps à Vézelay, nous avons fêté la fête de Sainte Marie-Madeleine, la toute beauté, la grande d'amour toute beauté. Et en réalité, ce jour-là, il y avait un concert très très beau, dans lequel ils ont extrait, alors je vais essayer de me souvenir de ces 3 phrases qui sont tirées d'un mur dans les camps de concentration. Je crois au soleil même si je ne le vois pas. Je crois en l'amour même si je ne la ressens pas. Je crois en Dieu même s'il reste silencieux. Et en fait, la peinture, comme Marie-Madeleine, a ce pouvoir de vision, mais pas la vision de nos yeux des chairs qui sont aveugles par trop d'images, justement. Mais justement, cet œil du cœur, celui qui voit par-delà le néant, par-delà les catastrophes, qui voit qu'en fait, l'abîme, c'est l'amour. Qui voit qu'en fait, derrière la mort, il y a la résurrection. Ce regard de feu qui embrasse tout et qui nous laisse un parfum d'éternité. Oui, justement, ce parfum d'éternité dont vous parliez, que chacun trouve son parfum d'éternité. Nous avons tous, nous sommes déjà tous engagés dans cette éternité. Oui. Quand vous peignez, il y a beaucoup de visages. Il y a très souvent le visage du Saint-Suaire, du Christ. Alors, c'est vrai que c'est celui qui m'inspire, mais après... il y a le visage d'une femme aussi. C'est le visage de tous les visages, et c'est un visage, je pense, qui est tatoué sur notre cœur. Donc c'est pour ça qu'il parle de manière universelle. Et il y a souvent aussi un œil. Oui, c'est toujours cet œil d'or. C'est quoi l'œil d'or ? L'œil d'or, c'est dans ma traversée personnelle de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente.
En fait, moi, je ne peux pas décrire comme certains parlent du tunnel, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est un bain d'amour. Et ce bain d'amour, je l'ai vu. Et en même temps, je ne me voyais pas. Donc, je n'avais pas 2 yeux pour me voir. Mais j'avais quand même un œil qui me permettait de voir cette lumière liquide. Cette lumière, c'est innommable. C'est pour ça qu'on voit souvent un seul œil sur vos toiles. Oui. Alors, on parle de la peinture, Frédéric Lemarchand, et vraiment, j'invite les auditeurs d'aller sur votre site. Le lien accompagne cet épisode, et puis on mettra peut-être quelques illustrations ou quelques œuvres, peut-être, avec ce descriptif, si vous êtes d'accord, Frédéric Lemarchand, et j'en serais très heureux. Il n'y a pas que la peinture, il y a aussi l'écriture. Parce qu'en quelque sorte, vous dites que la peinture, quelque part, ne suffisait pas pour essayer de trouver du sens. Pour exprimer cette ineffable. En fait, la peinture est là pour exprimer l'infigurable, si je puis dire. Et l'écriture est là pour exprimer l'inénarrable. C'est ça qui est complètement paradoxal. Mais c'est peut-être par le paradoxe, c'est-à-dire par les ténèbres que l'on voit la lumière. Vous avez notamment écrit le Cantique du cœur. Oui. Et vous écrivez des nouvelles choses. En fait, j'écris quelques articles de ci, de là, et puis personnellement, moi je suis sur l'écriture d'un livre, mais j'ai l'impression que c'est plus mes carnets de voyage intérieur. Je suis passé vite sur le Cantique du cœur parce qu'il est épuisé en fait, mais oui, il y en a très très peu, il me reste que quelques exemplaires. Oui. Mais donc vos textes, il y en a certains sur votre site, sont absolument magnifiques. L'écriture, vous dites qu'elle n'est pas un plaisir, en fait. Vous dites qu'elle éclipse votre rapport social, que vous ne pouvez plus peindre. En réalité, même ma peinture, en fait, tout m'éclipse du rapport social. Je suis obligée de rester sauvage parce que mais la peinture est un si plaisir. Je m'en sauvage pas, malheureusement, je suis prise par les conditionnements du monde. Mais la peinture est un plaisir peut-être plus que l'écriture. En fait, c'est une nécessité parce que je sens que si j'ouvre pas une porte dans ces issues irrespirables, moi-même, je peux plus respirer. Donc, et l'écriture, c'est pareil. Oui. Vous dites que c'est en fait, la peinture et l'écriture, c'est votre langage, c'est votre langage le plus élevé. Tout le reste, vous dites, c'est pauvre à côté. Oui. Après, le reste, c'est du blabla. C'est souvent du blabla. Alors est-ce que vous Ce que je donne de mieux, moi, c'est le silence. Est-ce que vous organisez toujours des stages ? Là, j'en fais plus trop. Parce que vous avez fait des stages et je trouvais que c'était des stages très intéressants. Vous dites que le travail proposé, c'est la mise en abîme. Oui. C'est un peu pour inviter ceux qui vous suivent d'aller vivre un tout petit peu ce que vous avez vécu vous-même. Voilà. Pour moi, c'est l'expérience qui compte, c'est pas le blabla, justement. Donc, dans la peinture en direct, dans la peinture que je propose avec mes élèves, c'est en fait cette façon de s'abandonner et de laisser le plus grand que soit aux commandes des 2 pinceaux à la fois pour court-circuiter aussi notre mental. Et en fait, là, on s'aperçoit que on livre passage à quelque chose d'exceptionnel. Et on ne peut pas dire que c'est nous qui avons peint. C'est impossible. Tout est en nous, Frédéric Lemarchand. C'est une chose qui m'a frappé en préparant cette émission avec vous, c'est de découvrir à quel point, vous le dites à un moment, notre terre promise, elle est au fond de nous. Et en fait, il faut qu'on libère ces peurs qui sont en nous pour pouvoir... Parce que tout est en nous, en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Tout est en nous, mais il nous faut traverser tous nos dragons. Et la puissance divine est indispensable parce que sans elle, on ne peut pas. Voilà. Alors, sans la foi, on ne pourra pas. Et une fois qu'on traverse les dragons, on va trouver notre noyau incassable. Et quand on a contacté ce noyau, on rayonne le divin. On rayonne le divin parce qu'on est relié au grand divin. Et pour ça, il faut accepter de transpercer tous les voiles, toutes les certitudes, toutes nos sécurités, accepter de sauter vers l'inconnu, de se perdre pour se trouver. C'est vraiment important. Oui, en fait, lâcher tout notre système de défense. Et en fait, la greffe, c'est ce grand chemin cellulaire qu'elle me permet de faire. Parce que chaque jour, j'ai une trentaine de médicaments qui désarment mon système immunitaire. Et puis, avec ce rejet que j'ai fait, on a mis complètement par terre mon système immunitaire. Avec des traitements ultra chimiques pour que le système immunitaire ne puisse plus donner de réponse tellement il a été matraqué.
Et en fait, ce qu'on m'a appris depuis l'enfance, parce que depuis l'enfance, j'ai appris à ne pas pouvoir me défendre, eh bien, je sais que c'est le grand chemin spirituel en réalité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on a lâché les armes, la plus grande défense, c'est l'amour. C'est de ne plus en avoir. C'est ne plus avoir de défense. Parce que vous voyez, le système de défense, c'est ce qui entretient les guerres en ce moment. Chacun a l'impression de se défendre contre quelque chose. Ou se défendre contre un virus, ou se défendre... Et en fait, ce système de défense, c'est notre ruine. Oui, à tel point que vous-même, vous n'écoutez pas ou vous n'écoutez plus, vous ne regardez plus les chaînes d'information pour pas être pollué en quelque sorte. Non, parce que tout ça, c'est très transitoire. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de prier en me reliant à mon Seigneur intérieur pour que lui fasse sa volonté sur tout ce qui nous entoure et tout ce que je côtoie. Mais évidemment, je ne prends pas part et je me mêle pas de tout ce qui se passe. Parce que nos opinions sont une impasse. Et puis de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on n'a pas de prise de toute façon sur eux. C'est une impasse mortifère surtout. On est à Vézelay, Frédéric Lemarchand. La basilique en elle-même est absolument magnifique. J'y étais tout à l'heure. C'est la première fois que je venais à Vézelay dans ma vie. Très frappé de voir ce Christ qui était tellement ouvert sur le parvis et même ensuite à l'intérieur dans la nef. C'est absolument magnifique. En fait, c'est celui qui est vraiment dans le narthex. Parce que voilà, c'est celui-là qui est primitif et qui a conservé le grand message de Dieu est amour. Il n'est pas punitif. Dieu est amour. Vous dites que dans vos stages, justement, vous aviez des moments de formation, c'est un haut lieu d'initiation, cette basilique. Oui. C'est comme un corps allongé, un tombeau vide qui est plein d'énergie. Oui. Et qui nous aide à pénétrer notre féminin de l'intérieur. Oui. Le féminin de tous, pour moi autant que pour vous. Oui. C'est comme justement un grand tombeau, cette basilique, dont la pierre est évidemment retirée du tombeau. Et c'est un tombeau fleuri. Et en fait, c'est tout ce vide. C'est-à-dire tout ce que le génie de l'homme va pouvoir mettre dans ce vide. Vous dites qu'on a tous la foi, en fait, et certains se disent, quelque part, elle a de la chance parce que elle a eu des rencontres, elle a une foi exceptionnelle. Il y a des tas de personnes qui n'ont pas la foi. Pourtant, on vous dit qu'on a tous la foi, mais que parfois, tout simplement, on a des terrains plus ou moins encombrés et qu'on n'est pas conscient. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Donc, quand on a beaucoup d'épreuves, on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui pilote et qui est aux commandes de tout. Mais tant qu'on n'a pas eu beaucoup d'épreuves, je comprends qu'on puisse se douter, à la limite. Je peux comprendre, même si en même temps, je ne comprends pas. Ce matin, quand j'étais en route pour venir vous voir, à un moment, je vous ai envoyé un SMS, j'ai eu un petit arrêt pour vous envoyer un SMS pour bien confirmer l'heure et tout. Et vous m'avez envoyé un message absolument magnifique. Vous m'avez souhaité un bon voyage et empli d'émerveillement. Vous êtes entouré d'émerveillement ? En fait, il y en a partout. Il y en a partout. Et notre tâche est de ne pas faire écran à ces émerveillements. C'est-à-dire que notre indifférence fait dépérir tout ce monde angélique qui, à chaque détour d'une fleur, d'un oiseau, est là pour nous animer et nous élever l'âme, en fait. Les anges sont autour de vous, ils sont présents ? Ils sont partout. Comment pourriez-vous parler de l'ange ? Comment pourriez-vous, à un auditeur qui est très, très sceptique, dire qui est l'ange pour vous ? Pour revenir justement à ce chant extraordinaire pour célébrer Marie-Madeleine, j'ai ressenti que de mon cœur exhalait cette échelle où caracolaient les anges, montaient et descendaient les anges. Je les voyais se décrocher des chapiteaux de la basilique. Parce qu'en fait, cette pierre, elle est vivante. Tout est vivant. En fait, nous, on s'attache aux choses cristallisées en pensant que c'est ça qui va durer. Mais en réalité, c'est pas ça qui dure. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la vibration de chaque chose qui est éternelle. Et moi, je le vois. C'est ce que j'essaie de peindre. C'est-à-dire ce qui ne meurt pas.
quand vous m'avez souhaité des émerveillements en route ce matin. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi. Et puis tout d'un coup, effectivement, j'ai vu une armée de nuages. Et je me suis dit, tiens, ce sont des chevaliers qui sont en train de protéger notre pauvre terre qui était tellement craquelée d'un soleil si dense ces derniers jours et qui est en train de la protéger un petit peu en ce moment. Voilà l'idée que j'ai eue en essayant d'appliquer votre souhait tout à l'heure, Frédéric. Justement, on vit des périodes extrêmes à l'heure actuelle. On a vécu des périodes de canicule absolument incroyables et c'est pas encore fini. On est encore au cœur de l'été. On vit donc un réchauffement planétaire. Vous dites on a vécu la crise du Covid. On vit vraiment des périodes un peu bizarres. Vous dites qu'on vit une époque extrême, que quelque chose est en train de collapser. Oui. En fait, notre grand corps de l'humanité est en train de collapser. J'ai connu ça. C'est-à-dire que le corps, à un moment, lâche. Mais c'est pour laisser passer autre chose. C'est-à-dire que ce corps de mortel va être suffisamment lacéré pour laisser transparaître la lumière de l'être éternel. Annick de Soudenel dit des choses un petit peu semblables. Mais en même temps, c'est un peu inquiétant quand vous le vivez. Mais je le vis. Vous le vivez. Mais je le vis. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'étais à l'hôpital. Et j'étais à l'hôpital il y a 2 ans, parce que depuis 2 ans, j'ai pas pu remettre les pieds. Depuis plus d'1 an en tout cas. Et en fait, à un moment, j'étais dans une machine où on testait mon souffle. Pour la machine, mon souffle était tellement imperceptible que pour elle, j'étais en dessous du seuil vital. Donc pour vous dire, il y a un souffle dans le souffle. Il y a quelque chose qui respire en nous, quelque chose qui n'est pas quelque chose. Et c'est là où il va falloir se raccrocher. Parce que là, vous parlez de vous, intérieur. Mais là, si on l'applique à la Terre entière, parce qu'on a l'impression collectivement de vivre quelque chose c'est ce qu'on va vivre. De très inquiétant. Mais en même temps, qui n'est peut-être... Annick de Souzenel, quand je lui disais ça, me disait, mais non, c'est en ce moment que c'est inquiétant, c'est après que ça va être mieux. Vous voyez les choses un petit peu comme ça? Mais c'est la traversée. Là, on est en train de fissurer, craqueler, lacérer, comme le Christ lors de sa passion. On en est là. Et pour ceux qui vont monter sur leur croix, parce que c'est vraiment ça, c'est celui qui va monter, pas se dérober, eh bien, il connaîtra la mutation. On est tous en train de la connaître, en fait, mais plutôt de la subir. Il faut monter sur sa croix. Frédéric Lemarchand, on arrive au terme de cet entretien qui est allé très très vite. J'ai encore plein de questions, mais je pense que il faut peut-être les réserver pour d'autres rencontres, si vous le voulez bien. Je tiens à remercier un petit clin d'œil à Philippe Guillard, Philippe qui est un ami et qui était un invité de ZTO et une très belle émission. Et Philippe m'a déjà conseillé des belles rencontres. Et Philippe, je te remercie parce que Frédéric Lemarchand, c'est toi qui m'a parlé de Frédéric et je te suis infiniment reconnaissant. Frédéric, est-ce que vous avez encore quelque chose que vous souhaiteriez dire aux auditeurs qui vous écoutent, qui sont peut-être un petit peu inquiets de ce qu'on vient de dire à la fin? Nous sommes toujours à la hauteur des épreuves qui nous sont réservées. Alors confiance. Merci infiniment Frédéric Lemarchand. Merci et à bientôt chers auditeurs pour un